Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, le point en images sur les manifestations contre la loi travail aux quatre coins du Finistère, mais aussi la Saint-Patrick ou encore la semaine du Breton. D'ailleurs, vous êtes breton et fiers de l'être, j'imagine. Alors, utilisez-vous le Braze Web? Et oui, Google et Facebook ont leur avatar en Bretagne. Corentin Biette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de Bracebook, le fameux Facebook breton. À vos côtés, Marie-Thérèse Poulain. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Pauline. Vous êtes la créatrice de Gwenood, le Google breton. Alors pourquoi avoir créé ces plateformes? Quel est l'avantage pour les Bretons de les utiliser? Vous nous expliquerez tout cela tout à l'heure. Le web en Bretagne est un sujet qui passionne forcément Benjamin Dréon, notre spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Alors vous faites un anniversaire cette semaine. Ouais, moi en tant que représentant du New York Times breton, le Télégraphe, Oui. je vais fêter les 10 ans de Twitter. C'est lundi dans le monde entier et en Bretagne aussi. On vous retrouve en fin d'émission dans l'Instant Web, ce sera après la brève de chambre. Tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 17 mars. Voilà, et tout de suite, on retrouve nos invités pour parler du web 100% breton. Corentin Biette, vous avez créé Bracebook, un réseau social inspiré de Facebook, mais qui s'adresse aux Bretons, et seulement aux Bretons, Corentin? Pas seulement aux Bretons. L'idée, c'est de le proposer aux Bretons, mais aussi aux amis de la Bretagne. Il y a des gens qui sont venus en vacances, qui étaient de passage, mais on retrouve une majorité de Bretons, des Bretons qui vivent en Bretagne, mais aussi de l'étranger, des Bretons basés à Paris. Et voilà, l'idée, c'était, je travaillais à l'étranger, et à chaque fois que je revenais en Bretagne, j'étais fasciné par la capacité de rassemblement des Bretons, et il fallait imaginer un lieu numérique pour le faire. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Je crois que vous êtes inspiré d'un concept russe. Oui, aussi. Je prenais des Russes en stop, ils partent et ils me donnent leur compte de leur réseau social russe pour garder contact. Et je me suis dit, les Russes l'ont, pourquoi les Bretons n'auraient pas leur réseau social? Et ça marche, Est-ce que ça marche? Il y a 12 300 personnes. C'est pas mal. Donc c'est pas mal de monde, surtout que là, le mois dernier, il y avait 9 736 personnes qui étaient revenues sur le site. Donc c'est vivant. Et puis surtout, j'essaye de faire gagner des cadeaux, des places pour des festivals. Il faut entretenir. Donner des le bonnes réseau, nouvelles. quoi. Et puis j'en reçois des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a trouvé son épouse sur Bracebook. Donc voilà, j'étais fier, je me sentais presque prêtre du web. Agence matrimoniale. Exactement, en même temps. ça Le a tous les deuxième usages. effet Bracebook. Et alors, c'est quoi le profil des utilisateurs de Bracebook? C'est plutôt généraliste. Je ne vais pas dire qu'il y a un âge qui domine. C'est peut-être moins ado que Facebook, où il y a quand même beaucoup de jeunes. Effectivement, c'est équilibré au niveau des âges. Il y a une convivialité qui n'a pas d'âge. Ça ressemble un peu à un pub irlandais, hein, le jour de la Saint-Patrick. mais il n'y a pas de fracture générationnelle sur Bracebook. On sait où ils habitent. Est-ce qu'il y en a peut-être plus dans le Finistère, où c'est réparti sur tout le Grand Ouest? Il y a effectivement une petite densité supérieure sur la pointe bretonne. Peut-être un attachement, une bretonitude, un chouïa plus forte dans le coin. Mais on voit quand même avec les codes postaux que ça s'équilibre bien sur les 4 ou 5 départements de la Bretagne. S'il n'y a pas une volonté d'être trop communautaire, en fait, ça peut être un complément d'un compte Facebook normal, ou les gens s'en passent après de leur compte Facebook une fois qu'ils ont adhéré à Bracebook? Je ne pense pas. Je crois que les gens restent sur les deux réseaux sociaux. Ils n'en attendent pas la même chose. Avec Bracebook, j'essaie de leur amener une profondeur un peu plus grande, de passer par exemple des partenariats avec de la presse locale qui reproduit en intégralité des articles ou des photos locales. Et puis une newsletter, un service de newsletter que propose pas un réseau américain, parce que le réseau américain, il essaye d'être partout, un peu partout. À vos côtés, Marie-Thérèse Poulain, vous avez créé Gwenood, le Google breton. C'est tout récent, puisque ça fait à peine un an que c'est mis en ligne, Gwenood. D'où est née l'idée, Marie-Thérèse? Elle ne m'est pas venue toute seule. C'est Olivier Andrieux, on va dire le numéro 1 du référencement en France. Enfin, il est reconnu mondialement aussi, c'est vrai. Mais donc c'est lui, lors d'une session à la CCI de Quimper, nous avons discuté un moment, et puis il m'a dit, mais pourquoi ne pas créer un moteur de recherche régional? C'est ce qui manque, vous avez vraiment une identité très forte, et pour ce faire, il m'explique aussi que lui, il a créé un moteur de recherche en Alsace. D'accord, là où il y a aussi une identité forte en Alsace. Et depuis, même on va dire en parallèle de Gwenood, c'est créé aussi Catalogne, un moteur de recherche sur le pays catalan, donc mais qui lui n'est pas finalement dans les régions comme ça. Comment ça marche? Parce que vous vous appuyez quand même sur les recherches Google. Tout à fait, c'est tout à fait la même base de données que Google, à la différence
pense qu'on lui a mis des filtres, des paramétrages spécifiques qui permettent donc de retrouver, de privilégier tous les sites bretons. Et c'est donc très important. C'est ça l'avantage. C'est quoi l'avantage en fait quand on est en Bretagne et qu'on fait une recherche? Donnez-nous un exemple. Des exemples, il y en a beaucoup, mais en fait... TBO par exemple va être mieux référencé sur Google. Tout à fait. Tout à fait. Facebook aussi. Ben oui. D'ailleurs, nous sommes... C'est le retour à la normale. C'est le retour à la normale et puis c'est aussi donner l'occasion à des entreprises qui sont peu ou mal connues ou trouvées sur Google, de les retrouver là. C'est très efficace et pertinent. Beaucoup aux entreprises, vous démarchez beaucoup les entreprises pour faire connaître Gwenood, au contraire de peut-être Facebook qui démarche plutôt des particuliers, qui va chercher des particuliers. Oui, mais moi Gwenood est aussi un compte chez Facebook et moi je trouve que c'est complémentaire. C'est au contraire, c'est prouver qu'on a une identité, qu'on est peut-être partenaire et surtout que nous avons de la ressource en Bretagne. Ça, il faut surtout pas oublier de le dire. La preuve TBO. Vous voyez, je pense que c'est un travail. Je veux dire, c'est... De mise en valeur. Voilà. Franchement, oui. Je pense qu'on a tout. Partie du patrimoine. Oui, mais c'est ça. Je crois qu'il faut... On voit toujours le breton voyageur, on voit le breton. Mais le breton chez lui, il est aussi fier d'être là et de partager. La preuve, c'est vos émissions, elles sont épatantes. Je regarde le dimanche aussi. C'est ça génial. Benjamin Bréon, une question. Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs sur Gwenood? Un peu plus de 1200 personnes par jour. Voilà. Donc on rappelle que c'est sorti en avril 2015, ça fait pas un an. C'est gratuit, Facebook c'est gratuit aussi. Mais comment vous faites de l'argent avec tout ça? Alors, je vais laisser peut-être Corentin après parce que moi j'ai... Moi, je propose des formations. Je montre que je maîtrise les réseaux sociaux et Internet. Et ensuite, je vais en entreprise et je rencontre des directeurs de la communication, des directeurs d'entreprise qui se disent, au fait, comment moi, je vais pouvoir profiter de l'Internet pour faire croître mon entreprise qui est basée en Bretagne. Et donc, je leur explique et je les aide à faire grandir leur entreprise. Donc, c'est par la formation professionnelle que je peux financer le réseau social Facebook. Ça vous sert aussi de communication pour votre activité, en fait. Il y a un effet vitrine. Ouais. Facebook en tant que tel est un service gratuit sur lequel il n'y a pas de publicité. Il y a quelques publicités. Il y a des startups bretonnes d'ailleurs pour lesquelles je fais des publicités. Il est possible de mettre en avant des annonceurs, etc. Mais c'est principalement par la formation professionnelle que j'arrive à financer l'ensemble. Marie-Thérèse, comment vous financez Gwenood? Eh bien, moi, j'ai eu le plaisir de créer 2 postes de commerciaux. Ouais. Donc William qui est venu me rejoindre tout d'abord en octobre l'année dernière et qui m'a justement déployé les offres que nous avons pour les entreprises. Et c'est l'intérêt de la chose. Alors, c'est-à-dire qu'elles sont mieux référencées, c'est des sortes de... Oui, tout à fait, parce qu'on force dans les résultats, les résultats du moteur de Gwenood, on force les résultats donc, des entreprises adhérentes. Et derrière, il y a un effet, parce qu'on gonfle, enfin, je ne suis pas gonfler, mais on améliore la base de données de Google, parce que pour le coup, il y a des entreprises qui n'avaient aucune visibilité, qui n'avaient aucun site, aucune page Facebook. Ça veut dire que si ça remonte bien sur Gwenood, ça remonte sur Tout Google à fait. aussi. Et puis après, nous avons un package pour les entreprises, puisqu'il y a un article qui est spécialement écrit pour l'entreprise, vraiment pour elle, avec des photos qui lui sont propres. Donc, on relaie tout ça sur les réseaux sociaux, enfin, tout ça, nous relayons. Donc, vraiment, c'est un vrai travail. Il y a un réel travail. Ce n'est pas que du... C'est un univers, en fait. Gwenood devient un univers. Vous proposez aussi donc une forme d'hébergement, finalement, de pages dont vous faites le rédactionnel? Oui, parce que nous avons un blog associé à Gwenood et puis un intranet pour nos adhérents pour qu'ils puissent se contacter les uns les autres. Et puis, un abécédaire en page d'accueil de Gwenood qui permet aux particuliers, enfin à l'internaute dont nous sommes tous friands, donc de faire des requêtes et de retrouver sur l'abécédaire les entreprises qui sont adhérentes de Gwenood. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on retrouve Sébastien Chambre parce que donc lui, notre chroniqueur du jeudi, a été très très inspiré par Gwenood et Facebook. Vous n'allez vraiment pas être déçus. C'est la brève de Chambre. Salut! Aujourd'hui, je veux aller à la rencontre des Bretons et des Bretonnes sur le Braze Web en allant sur Brazebook, le Facebook breton. C'est exactement comme Facebook, sauf qu'il y a plus de ploucs. On trouve plein de trucs intéressants. Par exemple, ce post-là, comment je suis entré dans la danse. Tout a commencé quand j'ai assisté avec ma chère et tendre et un ami à un concert de l'excellent et inoxydable groupe Trian. Mince, mais ça existait déjà Internet du temps de Trian. Il date de quand ce post? Bon, et ça. Les Eostigat Arstangala sont bien partis pour gagner le championnat Kendar cette année. Eostigat Arstangala. Bon, je sais pas ce que c'est. Allez, hop, Gwenood, c'est le moteur de recherche breton. Tac, Eostigat Arstangala.
Ensemble de danse et musique traditionnelle. Oh bah c'est cool ça. Blijdin. Ça veut dire j'aime. Alors, ami avec Bagdad à Meilouglas. C'est quoi ça? Mais il est connecté, je vais lui demander. Salut, tu es de Bagdad. Pas Bagdad, Bagad Patate. Ah. Je ne connais pas Bagad Patate. Je suis de Brest, c'est loin. Oh, toi, t'as soufflé dans le bignou ou quoi? Bignou, c'est quoi ça? Allez hop, Gwen Hood, paf. Bignou. Cornemuse bretonne. Ah, c'est un instrument de musique. Excellent. Hop, désolé, je suis novice, mais je serais ravi d'essayer de souffler dans votre bignou. Haha, tu veux pas que je te mette un petit coup de bombarde tant que t'y es? Bombarde. Hop, bombarde. Traditionnellement utilisée en Bretagne, la bombarde est un instrument à hanche qui fait partie de la famille du hautbois. C'est donc un instrument de musique, ok, pour un petit coup de bombarde, où ça? Sur l'air de Pont-de-Buis. Très bien, tu viendras avec ton groupe. Oh, toi, t'es un gourmand. Bon, gourmand, je ne sais pas, mais j'adore les nouvelles expériences. Tu vas pas être déçu. Génial, à tout à l'heure. Si vous aussi vous aimez découvrir la Bretagne et les traditions, foncez sur Bracebook et sur Gwen Hood et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, donc je voulais vous demander si Bracebook ça sert aussi comme site de rencontre, mais vous avez dit que oui, donc, donc vraiment, eh ben, Sébastien confirme. Allez, tout de suite, on passe à l'instant web. Alors Benjamin, Twitter en Bretagne. Bon, vous savez à quoi on reconnaît un breton? Non? Bah, en fait, généralement, il n'y a pas besoin de le reconnaître, il le dit tout seul avant même qu'on ait songé à lui poser la question. C'est pire qu'un végétarien. Et vous savez à quoi on reconnaît un breton sur Twitter? Non. Bah, c'est pareil. Il me dit avant qu'on lui Comme en demande. plus, quiconque a passé une fois 15 jours de vacances chez sa vieille tante à Dinard se considère comme breton au moins d'adoption. Il n'est pas très difficile de trouver les bretons de Twitter. Twitter qui fête donc ses 10 ans lundi et c'est pour ça que j'en parle. Rien que ce qu'indique Bretagne dans leur bio, Twitter, ça fait 32 000 utilisateurs actifs. On peut les compter par département, et là, bien sûr, c'est le plus beau qui en réunit le plus, et je dis ça sans aucun chauvinisme naturellement, le Finistère est devant le Morbihan et loin devant les autres. Petite déception côté ville quand même, où Brest, qui a un peu moins de 11 000 mentions, est très très loin derrière Nantes ou Rennes. Pourtant, Brest triche, hein. Brest a une homonyme très peuplée, beaucoup moins à l'ouest, quelque part vers la Sibérie. Mais l'effet foot est passé par là, donc allez le stade, faut réveiller ça là. Pour l'instant, le match Haute-Bretagne-Basse-Bretagne est quand même très déséquilibré, et encore heureusement, il n'y a pas eu réunification. Non, c'est une blague sur le... Heureusement, je sais que le sujet est sensible. Un autre moyen de repérer les Bretons de Twitter sans effort, c'est de voir ce dont ils parlent, et je vous le donne en mille, ils parlent de Bretagne. Bon, pas que, mais beaucoup, hein. Le mot-clé est utilisé 1300 à 1500 fois par jour quand même, et puis souvent... Une autre façon, c'est qu'ils sont abonnés au Telegram. Je fais un petit peu d'autopromo. Oui, comme on a plus de 60 000 followers. C'est l'équivalent de la ville de Quimper, un nouveau-né et centenaire inclus. On ne demande qu'à faire bientôt la taille de Brest. Rejoignez-nous. Alors, de quoi parle-t-il? Ils parlent de Bretagne et ils en parlent plutôt en bien, évidemment. Il fait beau, paf, coup de soleil de photo triomphale avec la petite pointe d'ironie qui va bien. Ça, c'était cette semaine. S'il y a du vent... Rafale de photos de mer déchaînée, oh que c'est beau. S'il neige, avalanche de photos, mais bon, comme il neige pas souvent, ça arrive pas trop. Bref, les Bretons s'occupent très bien de la promotion de leur région sur Twitter, même hors campagne sponsorisée par le comité régional de tourisme. Alors, toutes les occasions sont bonnes et cette semaine, figurez-vous, la région Nord-Pas-de-Calais s'est renommée. Elle s'appelle désormais... Nord-Pas-de-Calais-Picardie, si je peux vous reprendre, Benjamin. Désormais Hauts-de-France, un nom qui fleure bon le chevalier arpentant les terres du Nord en chassant la gueuse sur son fier estrier, etc., etc., etc. Bon, inévitablement, Twitter s'est payé leur fiole en profitant pour renommer à peu près toutes les autres régions, bas de France, droite de France, à peu près au milieu de France, n'importe où de France, etc. Toutes, ben non. Et comme on le voit sur ce tweet, un village peuplé d'irréductibles chaperons résiste encore et toujours à la novlangue envahisseuse, et ce village, je vous le donne en mille, c'est la Bretagne. Bon, il y a aussi la Corse, hein, que vous voyez, et on les accueille bien volontiers parce que c'est pas vilain. La Corse, il paraît même que dans les plus beaux coins, c'est presque aussi beau que Kerlouan. Bref, détail amusant, Hauts-de-France, c'était déjà l'appellation employée par la Fédération française de naturisme pour sa fédération du Nord. Alors ça colle bien, Hauts-de-France, pour des gens dont la spécialité est plutôt d'enlever le bas. Mais...
puisque j'y pense, ça ferait un très bon sujet de chronique, parce que figurez-vous qu'il y a un sujet encore plus vendeur que la Bretagne sur Twitter, c'est Le cul. le cul, bien sûr. Ce sera pour la semaine prochaine. Oui. Zo chanchet kalzie. A chanchet penaos, ne? Ne keze a fel din laret. Sef plan, ne? Ma ya sel tendri lunettes. Et d'autres couilles, a dit mes élèves bling bling. A gwasar c'hoaz e bet avel doat. Ah bah oui, m'avait skrivet penaj ou atelo var as pense, et deux d'aviat deus ar riz. Ah, pas dal les eus flair an deux rouez, gal shit gant a vel droit. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Benjamin, on vous retrouve jeudi prochain, bien Mais sûr. avec plaisir. Nous, on se retrouve demain, même heure. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.